On va donc continuer la Mishnah qu'on avait vue la dernière fois. Et cette fois-ci, on va un peu parler un peu plus de termes et de notions qui sont proches du texte même. C'est-à-dire qu'on va toujours reprendre la première Mishnah de Sanhedrin, qui nous dit Kol Israël yeshlem chelek leolam haba, shenemar vamer kulam tzadikim lema'an yeshwaretz mitzer mata'ai maseh yadai leitmeir. Ce que l'on voit donc, c'est qu'il y a le but, on peut dire comme ça, la finalité des Pirkei Avot. On sait c'est la morale, c'est l'éthique, la morale, l'éthique. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que la Mishnah commence par un terme qui a priori n'a pas de rapport avec la morale. C'est le terme Yeshlem Chelek Laolam Haba. C'est-à-dire que si on se pose la question de savoir quel rapport existe-t-il entre la morale et le Olam Haba, a priori, bon, ça, tout ce qui est bien, c'est bien. Il n'y a personne qui discute là-dessus. Mais la question, elle est plus pernicieuse. A priori, le but du Moussar, c'est de se préoccuper du comportement de l'homme ici-bas. Ça n'a pas de rapport direct, a priori, avec le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est a priori quelque chose qui vient après le monde. Et donc, comment arriver à lier donc, deux notions qui a priori ne sont pas liables, à savoir, d'une part, le comportement moral qui est la façon dont je me comporte vis-à-vis du prochain, et le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quelque chose qui a rapport avec Dieu, avec la finalité du monde, avec des choses comme ça. Mais a priori, ce n'est pas en rapport avec le comportement moral. On va donner ça d'une manière encore un peu plus simple. Supposons qu'on prenne ça, que le monde soit un peu comme un terrain de foot dans lequel les équipes luttent et essayent de gagner là-bas. On se doute bien que ce qui se passe sur le terrain, il y a une certaine éthique des joueurs entre eux. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne doit pas se comporter, etc. On se doute bien que ça n'a pas de rapport direct avec les championnats du monde en général et globalement. C'est un rapport avec les problèmes à résoudre sur le terrain même. Mais ce qu'on résout sur le terrain, ce n'est pas nécessairement lié avec ce qui se passe au niveau de la Coupe du Monde. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Alors là, on a un petit peu la même question, et dans le texte de Manitou qu'on va voir, c'est à partir de là, c'est ce questionnement-là que Manitou va entamer. Et je lis le début, parce qu'au début, c'est pas très clair, c'est ça là où il va en arriver, mais quand on le sait, alors ça devient plus clair. Il nous dit, l'objectif de la morale est la réalisation de ce qu'on appelle généralement les valeurs du bien, en hébreu, derech eretz. Derech eretz kadma la Torah. Derech eretz. Que l'on traduit habituellement par politesse, civilité, morale. Morale, moins. On traduit surtout par politesse et civilité, derech eretz. On traduit moins ça par morale. Littéralement, il dit, derech eretz, c'est le chemin de la terre. Le chemin de la terre. C'est-à-dire, les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur terre. C'est-à-dire que Manitou ici, en fait, dit que on croit que la morale ou le comportement moral, ça n'a de rapport qu'avec la terre. Mais en fait, si on prend le terme derech eretz, le chemin de la terre, il ne le traduit pas par le chemin, je vais dire comme ça, le chemin ou la façon dont il faut cheminer sur terre. Il traduit ça comme les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur terre. Est-ce que vous voyez la différence? Je vais donner un exemple. Vous connaissez le chant des scouts, là, quand la meilleure façon de marcher, c'est mettre un pied devant l'autre, etc. Ça, c'est le chemin de la terre. C'est ça, derech eretz. Qu'est-ce que ça veut dire, derech eretz? C'est comment cheminer. Okay? Quand on dit à quelqu'un, tu as du derech eretz, c'est-à-dire la manière dont tu te comportes dans ta vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend que quelqu'un nous dise la manière dont on marche. C'est ça qui est important. C'est ça que ça veut dire. Mais en lui, Manitou dit non, il traduit ça d'une manière qui est a priori tout à fait étonnante, c'est qu'il dit ce sont les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on s'attendrait à être des références. Parce que les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre, ça veut dire la façon dont il faudrait marcher pour arriver à un endroit bien particulier. Mais nous, on sait très bien que pour arriver à un endroit bien particulier, on marche de la même manière, que ce soit sur ce chemin-là ou sur un autre chemin. À savoir, arriver quelque part, c'est dans quelle finalité, dans quel but je vais. Marcher et la manière dont on marche, ça n'a pas de rapport. Quelle que soit la direction que je prends, je marche de la même manière. De la même façon ici, l'éthique, la morale dont il parle,
on ne voit pas très bien pourquoi ça devient les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre. On ne parle pas de la réussite de la vie, on parle de la vie, du courant, de la vie courante. Okay. Et donc quand on enseigne la morale dans les écoles par exemple, ce qu'on enseigne avec la morale, on n'enseigne pas comment réussir sa vie sur Terre. Au contraire, on essaye d'enseigner comment se comporter sur Terre pour respecter l'autre, pour se respecter soi-même, etc. Enfin, il emploie quand même le terme les valeurs. Les valeurs, les valeurs, oui, ça je suis d'accord, des références c'est les valeurs, mais tout de suite qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre. Moi, je dis non, pas pour réussir la vie, mais pour aller, tout simplement pour aller. Bon, mais on voit qu'il le traduit comme ça déjà. Et donc on voit qu'il le relie entre le fait qu'on est ici et qu'on va quelque part. On n'est pas simplement ici pour être là, mais on est ici pour aller quelque part. On va essayer de finir le paragraphe. On trouve aussi en hébreu un terme voisin de moussar, qui désigne plus précisément la pédagogie morale et l'éducation morale. La morale, moussar ou derech, concerne essentiellement la vie sur Terre. Là, oui. Là, on est revenu au sens premier. Ça concerne la vie sur Terre, mais pas la réalisation, la finalité de la vie. Ok. Alors pourquoi c'est comme ça? Et là, c'est le deuxième paragraphe qui va nous expliquer, et c'est de là qu'on va pouvoir commencer à réfléchir. Nous disons souvent que la Torah a pour objectif d'enseigner les valeurs morales authentiques. Bon. Cependant, son véritable objectif se situe encore au-delà. Son objectif est la Kedusha, la sainteté, qui se vit dans ce monde-ci, mais en vue du Olam Haba, du monde qui vient. Et donc, ce que fait Manitou, c'est qu'il nous dit que cette Mishnah, enfin l'introduction de ce petit paragraphe de la Masechet Sanhedrin, au début de la Masechet Avot, va nous faire entrer dans un monde tout à fait différent de morale et d'éthique, et c'est pour cela qu'on l'a effectivement, on l'a introduit au début des Pirkei Avot, pour nous dire, ne croyez pas que la morale juive, que l'éthique juive, c'est comme toutes les autres morales. C'est pas du tout la même façon. Et il a introduit ici deux notions importantes. La première notion, c'est la notion de Kedusha, et la seconde, c'est celle que le texte même nous a parlé, la notion de Olam Haba. La notion de Olam Haba, qui a priori n'est pas liée directement avec le texte. Alors on va essayer un peu d'expliciter ce que ça veut dire, et ensuite on va essayer donc de comprendre véritablement le sens de la Mishnah et de ce que c'est Masechet Avot. Donc, qu'est-ce que c'est objectif la Kedusha? Qu'est-ce que c'est que Kedusha? Et pourquoi on parle de Kedusha? Alors, si on observe en général les écrits ou les ouvrages qui concernent la Kedusha, la sainteté, on remarque que c'est toujours lié, de près ou de loin, c'est toujours lié avec une autre notion qui est la notion de magie. Manitou le souligne aussi dans un très très long texte qu'il a écrit sur le Lashon HaKodesh. Donc il parle longuement sur cette idée-là. Et donc c'est lié à la notion de magie. Alors c'est pourquoi? Parce que quand on parle de quelque chose qui est Kadosh, on a l'impression que quelque chose qui est Kadosh ne fait pas partie véritablement de ce monde-là. La Kedusha, on dit quelque chose est Kadosh, il est saint, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment là. Il n'est pas vraiment ici. Nous évoluons dans un monde qui est l'autre monde à nous, et maintenant il existe des choses qui sont Kedoshim. Quand ces choses sont Kedoshim, elles sont saintes, ça veut dire qu'elles ressortent d'un registre qui n'est pas exactement le registre dont nous avons l'habitude. Pas dans le registre de la normalité. Quelque chose qui n'est pas normal, qui est anormal, surnormal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, surnormal. Et c'est ça ce qu'on appelle Kedusha. Et donc, quand on parle de Kedusha, ça c'est en général comme ça quand on regarde ça dans le célèbre livre de Otto et d'autres encore, ils voient donc la Kedusha comme quelque chose qui vient, on peut dire, préciser, montrer à l'homme qu'il existe des limites. Le monde est limité, le monde a ses propres lois. Quand quelque chose de Kadosh intervient, il est régi par des lois qui sont différentes. Il se situe à un autre niveau d'existence. Être Kadosh, on va prendre un exemple, qui n'en est pas un, mais c'est juste pour vous donner un exemple, le Sefer Torah est Kadosh, donc on a une manière de le respecter, une manière de l'utiliser, une manière de le prendre qui est différente que ce que on ferait d'habitude avec un livre ou avec
ou avec un rouleau de parchemin. Le fait qu'il soit kadosh fait qu'on a un comportement différent envers lui. Il n'est pas du même... On ne s'occupe pas de lui, on peut dire comme ça, on ne vient pas en rapport avec lui, en relation avec lui, de la même manière que quelque chose qui ne serait pas kadosh. Donc la notion de kadosh, c'est ce qu'il y a dans les définitions, notamment au Moyen-Âge, des chachamim comme le Ramban, Rashi, etc. Ils disent kadosh, c'est l'équivalent de nivdal. Nivdal en hébreu, ça veut dire séparé, avdala, il est séparé, parouche, il est en dehors. Kedoshim tiyu, soyez kedoshim. Rashi traduit, Purushim tiyu, mina arayot. Purushim, vous vous mettez en dehors, vous sortez, vous êtes à l'extérieur. Donc il y a cette notion que Manitou souligne aussi là-bas dans ce texte célèbre, il y a donc cette notion de négativité. Quelque chose de kadosh, c'est quelque chose dont on voit par rapport à nous la négativité. Il n'est pas selon notre norme, il est différent, autrement. Il n'est pas nous, il n'est pas comme nous, il n'est pas de chez nous. Oui. Quand Korach dit Kulam Kedoshim, c'est une façon aussi de plaire aux autres. C'est une façon de plaire aux autres, mais c'est une façon de dire il n'existe pas de Kedusha, de différence entre ce qui est Kadosh et ce qui ne l'est pas. La meilleure preuve, c'est que tout le monde est Kadosh. Pas seulement un, Aaron, mais tout le monde est Kadosh. Ça veut dire qu'on pourrait croire qu'il y a des gens qui sont plus Kedoshim, qui sont différents, qui sont séparés. Non, on est tous comme ça. Si on est tous comme ça, donc il n'y a aucune raison de se formaliser. Tout le monde doit profiter des bénéfices de la Kedusha. Quoi qu'il en soit, quand on regarde donc qu'est-ce que c'est que la Kedusha, on voit donc que la Kedusha est définie, et c'est comme ça que donc le Manitou y insiste, elle est définie comme ce qui est a priori séparé, ce que l'on met de côté. On indique qu'il est autre. On pourrait dire ça comme ça, une certaine altérité, une certaine forme d'altérité. Il est autrement. Autrement. Ce qui veut dire qu'a priori, la Kedusha, si c'est quelque chose qui est autre, nous ne pouvons pas véritablement y participer. Et alors, comment se fait-il qu'on nous dit que, par exemple, on dit Manitou ici, l'objectif c'est la Kedusha? Comment fait-on pour devenir Kadosh si on est en dehors? C'est parce qu'en fait, dans la Torah, cette notion de Kedusha, j'aurais dit négative, n'est pas la notion principale. C'est pas ça le principal. C'est vrai que ça introduit aussi une certaine séparation. Ce qui est Kadosh, on doit faire attention. Bon, il y a le Tahor, il y a le Tamé, il y a le Kadosh et pas le Kadosh. Okay, le Chol. Mais il n'empêche que il y a une séparation, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas la séparation. Ce que nous dit Manitou, c'est qu'il existe au contraire un prolongement entre le comportement humain trop humain, à savoir le comportement moral, le comportement éthique, et dans le prolongement du comportement éthique, on débouche sur la Kedusha. C'est-à-dire que la Kedusha, au contraire de ce qu'on a l'habitude de penser, n'est pas une séparation, n'est pas une rupture, c'est pas autre chose, c'est pas autrement. Au contraire, c'est la suite. C'est de là, c'est à partir de l'humain trop humain, comme disait Nietzsche, qu'on arrive à la Kedusha. La Kedusha vient dans le prolongement, dans la suite du comportement moral. Et donc, ce que introduit ici Manitou, c'est cette idée qu'on part de comportement humain, on évolue petit à petit, et en fin de compte, on arrive sur la Kedusha. La Kedusha qui à ce moment-là n'est pas définie seulement comme séparée, mais qui est définie comme la suite ou la finalité de la morale. Et c'est ce qu'il nous a dit ici quand il écrit « Nous disons souvent que la Torah a pour objectif d'enseigner une morale authentique, mais son véritable objectif se situe encore au-delà. » C'est à la ligne de 15. Et donc, on ne cherche pas, par le comportement moral, à seulement être en bon rapport, en bonne relation avec les autres hommes et avec le monde, mais on essaye d'être au-delà du monde. C'est-à-dire que la notion, que le concept de morale, de Derech Eretz, et le concept de Kedusha sont liés tous les deux, mais ils sont liés d'une manière paradoxale. Plus je m'enfonce en bas, et plus je m'élève en haut. C'est l'idée de base. Plus tu t'enfonces vers le bas, c'est-à-dire plus tu es
tu fais attention à la manière dont tu vas réagir par rapport à l'autre, par rapport à autrui, dans des petites choses du commun et du journalier et du quotidien, et plus ça va te donner un espèce de tremplin qui te fait arriver à la Kedusha. Et donc, ce que nous dit ici Manitou, c'est qu'il faut faire très attention. La Kedusha ne demande pas à l'homme d'opérer une rupture avec le monde tel que nous le connaissons. La Kedusha, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire en reniant l'existence que nous avons, mais au contraire, c'est en se référant en permanence à l'existence quotidienne que nous avons qu'on peut véritablement espérer atteindre la Kedusha. C'est la façon dont nous allons réaliser la vie que nous avons, que nous sommes, qui va nous permettre d'arriver à la Kedusha. Ce qui se dit dans la phrase qu'il a dit tout à l'heure, quand il a dit les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre. C'est ce qu'il veut dire. Ça signifie que la morale de la c'est un moyen. C'est une très bonne question parce que la réponse elle est ambivalente. C'est un moyen, oui, c'est vrai. Grâce à la morale, on va arriver à la Kedusha. Mais est-ce qu'au fin fond de la Kedusha, on ne retrouve pas en fin de compte la morale elle-même? C'est ce que Manitou semble dire ici. Quand il dit la finalité, le véritable objectif de la morale, et donc qui est encore la morale, c'est la Kedusha. C'est-à-dire que dans la Kedusha, il y a encore la morale. Alors c'est vrai que c'est un moyen, mais c'est un petit peu, vous connaissez sûrement le Midrash très célèbre, qui disait qu'au moment où Dieu a créé le monde, il a créé les arbres. Et il a dit aux arbres, il a dit, Tismach haaretz etz pri osepri. C'est-à-dire, il a demandé que l'arbre soit un arbre-fruit, avec un tiret entre les deux, arbre-fruit, qui donne des fruits. Et pourtant, on voit que la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des arbres qui donnent des fruits. Etz osepri. Mais l'arbre lui-même n'est plus un fruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça veut dire que, si on va traduire ça en termes de morale et de Kedusha, Dieu a demandé une morale qui soit Kedusha. Etz pri. La morale, c'est le moyen, c'est le tronc, c'est les feuilles, c'est les arbres, etc. C'est le moyen par lequel on va atteindre la Kedusha. Mais il voudrait que cette morale-là soit Kedusha aussi, elle soit prise. Mais dans la réalité du monde, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une morale qui va donner des fruits en fin de compte. Mais on perd quelquefois un petit peu le sens de la Kedusha dans la morale. Alors on nous rappelle ici Manitou, le but, c'est en fait la finalité du Etz, c'est d'être pris. C'est que, comme on dit un truc, que la fin ne justifie pas les moyens, mais que la fin soit déjà dans les moyens. Ce qu'on trouve rarement. Nous, dans notre monde, on connaît surtout des moyens qui permettent d'arriver à des fins. Alors, disons, on voudrait bien que les moyens soient aussi des fins. Que le moyen soit une fin en soi. Ou que la fin soit un moyen en elle-même. C'est vrai ce qu'on aimerait avoir. Et c'est pour ça, tout ça c'est pour vous expliquer un seul terme, ce que j'ai expliqué là. Expliquer un seul terme. Qu'est-ce que c'est qu'Olam Haba? Eh bien, si vous regardez Olam Haba, il le dit, le monde qui vient. Le monde qui vient. Alors maintenant, si vous reprenez toutes les images qu'on a vues, la morale, la Kedusha, l'arbre, le fruit, Olam Hazé, Olam Haba, ben si on relie tout ça ensemble, on va découvrir que Olam Haba, ce n'est pas le monde futur, c'est donc le monde qui vient. C'est-à-dire qu'il est à la fois le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est-à-dire que quand on transforme le Olam Hazé en Olam Haba, c'est-à-dire quand on fait du Olam Hazé un monde qui vient aussi, pas seulement le monde qui est, mais un monde qui vient, c'est-à-dire quand on prend l'arbre et qu'on en fait aussi un fruit, le monde qu'on fait venir. Le monde qu'on fait venir, mais qui vient déjà. Il est déjà en train de venir. Au présent. De la même manière que la morale, elle est déjà de la Kedusha, de la même manière que l'arbre, il devrait déjà être un peu du fruit, eh bien le Olam Hazé, il devrait déjà être un petit peu du Olam Haba, c'est-à-dire du monde qui vient, et pas du monde futur. En fait, c'est faire rentrer la transcendance dans la vie quotidienne. Exactement, tout en respectant le quotidien de la vie quotidienne, en le respectant, parce qu'en fait on ne veut pas lui faire perdre sa valeur, on ne veut pas l'effacer. On voudrait bien qu'il soit le monde tel qu'il est, mais qu'il ait cette capacité à devenir un monde qui vient, qui est en permanence et qui est donc en train déjà maintenant de devenir quelque chose d'autre, de sortir de ses limites d'arbre et qui devient déjà un peu fruit. Ce qui veut dire,
tout ça, non, je parle encore, c'est juste pour expliquer ce qu'il a dit ici, que quand on dit Derech Eretz, le chemin de la terre, okay, qu'est-ce que c'est un chemin? Bon là évidemment tout le monde sait ce que c'est un chemin, sauf à Jérusalem. On ne sait pas ce que c'est un chemin. À Jérusalem, il y a ce qu'on appelle Pkakim. Il n'y a pas de chemin. On reste sur place. On fait du sur place. On aime bien respecter. C'est ce qu'on fait. À Jérusalem, on ne connaît pas. Mais il existe quelque chose qui s'appelle un chemin, une route. C'est-à-dire quelque chose dans lequel on est présupposé pouvoir se déplacer dessus. Et pas seulement rester sur place. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de la terre? Manitou nous avait traduit les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur terre. Mais le pshat, c'est quoi? Derech Eretz. Qu'est-ce que ça veut dire, Derech Eretz? Si je connais, j'ai pas lu Manitou. Je commence. Chemin de la terre. Ça veut dire quoi, ça? Derech Eretz kadma la Torah. Le chemin de la terre précède la Torah. Il veut le dire en bas. Ça veut dire quoi? Derech Eretz. Le chemin de la terre. Quel sens ça peut avoir? Chemin de la terre. A priori, c'est une belle, c'est une métaphore. Ça veut dire quoi? Alors on va essayer d'analyser. Qu'est-ce que c'est que derrière? Chemin. Ce qui veut dire derrière. Un mouvement. Un mouvement. Mais c'est un mouvement ou le support d'un mouvement? C'est le support du mouvement, a priori. C'est pas le mouvement lui-même. Darar, ça veut dire marcher dans le chemin. Mais donc ça veut dire derrière, c'est le support du mouvement. Eretz, C'est la terre. terre. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Ah oui, évidemment qu'elle est sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire le support du déplacement? La terre, de la terre. La terre, elle ne se déplace pas. C'est pas la terre qui se déplace, c'est nous. C'est nous qui avons un derech eretz, qui nous déplaçons sur la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire derech eretz? Alors j'ai vu une fois quelqu'un qui a fait un très beau jeu de mots et qui disait que eretz, on pourrait arriver à rapprocher du point de vue de la racine grammaticale, bien que ça soit faux, mais il existe des commentateurs qui le font, notamment le Rav Hirsch et notamment Rashi aussi à un moment. Il dit Eretz, si on prend les mots resh, tzadé, ça ne veut pas dire ratz courir, ça veut dire ratz ratzon, vouloir. Il y a la notion de volonté, la notion de direction. Derech Eretz, ça serait le support du mouvement dans une certaine direction, dans une certaine, on peut dire comme ça, dans une certaine velléité, avec velléité, pas simplement quelqu'un qui s'égare et qui se perd. Lui, il n'a pas de derech eretz. Pourquoi il n'a pas de derech eretz? Parce qu'il est perdu. Il est dans la forêt, il se perd, donc il n'a pas de derech eretz. Il n'a pas le chemin de la terre. Le chemin de la terre, c'est quand il y a effectivement un mouvement dans lequel il y a, oui, une direction, il y a quelque chose. On va quelque part. On a une certaine direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derech eretz? Derech eretz, c'est donc ce qui nous supporte, qui nous permet d'être en mouvement, mais seulement si on veut aller quelque part. Derech eretz. Aller quelque part. Aller sur terre, mais quelque part. Pas simplement déambuler, mais aller quelque part. Avoir une certaine direction. Et donc, la notion qui semblerait se cacher là derrière, du chemin de la terre, le chemin de la terre, c'est donc une manière de se comporter quand on cherche quels sont les principes, les fondements, les supports du comportement de l'homme qui a une certaine direction. Laquelle? Bon, la Kedusha. Mais au départ, ce n'est pas nécessairement. C'est-à-dire, derech eretz, ce n'est pas ce qu'on appelle la morale dans le sens de ce qu'il veut dire ici, ce que tout souligne en disant il y a ce qu'on appelle la pédagogie morale, etc. Ça, c'est autre chose, ou l'éducation morale. On parle de quelque chose de différent. Est-ce que vraiment, quand nous sommes ici-bas, dans ce monde, est-ce que vraiment nous avons la volonté d'aller quelque part? On a la volonté de s'améliorer. Ça, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est énorme. C'est énorme, ça, de s'améliorer. On a volonté quelque chose. Mais moi, j'ai pas une question plus simple. Ouvrons la radio, non, on n'ouvre plus la radio aujourd'hui. Ouvrons l'ordinateur, regardons la télévision. Est-ce que les gens vont quelque part? Est-ce qu'ils vont quelque part? Non, non, mais on est dans un monde où le sens est interdit, alors ils vont nulle part. Ah oui. D'une certaine façon. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va quelque part? Est-ce qu'on va quelque part? Eh bien, non. Non. La plupart des gens ne vont pas quelque part. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils zappent. Ils zappent. Ils surfent. Ils surfent, ils zappent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sur place. Ils restent sur place. Ou même s'ils ne restent pas sur place, ils vont nulle part. Ils vont nulle part. Derech eretz,
c'est avoir un chemin de Eretz, de la terre, c'est-à-dire de savoir qu'on est sur terre, c'est-à-dire de savoir qu'on veut aller quelque part, on veut avoir quelque chose, on veut être dans une certaine direction. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire que cette direction soit précisément celle que la Torah veut, il veut être bien, mais au moins on a la volonté de faire quelque chose. Et ce que nous dit Manitou, donc ici, il nous dit qu'il faut bien faire la différence. Derech Eretz shekadma la Torah, avant même que quelqu'un, tu commences à lui enseigner la Torah, ou tu commences à lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, etc., il va en parler tout de suite après, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Derech Eretz. C'est-à-dire, il a la volonté de faire quelque chose, d'aller quelque part. Et le véritable problème de la société, et de l'éducation notamment, c'est comment donner aux gens, aux enfants ou aux autres, comment leur donner cette volonté d'aller quelque part. Ou on va dire ça d'une manière un peu plus sophistiquée. Pardon ? Donner un sens. Donner un sens. Avoir la volonté de vouloir. Parce que vous savez que ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir la volonté de vouloir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la volonté de vouloir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent tout simplement pas. Ils vivent. C'est tout. Ils vivent le quotidien, et en vivant le quotidien, ils le vivent d'une manière, je veux dire comme ça, impersonnelle presque. Ils sont pratiquement impersonnels. Ils n'ont pas la volonté de vouloir. Ils ont seulement l'être. Je suis, donc je suis. Voilà, je m'arrête là. Je pense, donc je suis. Je m'arrête ici. Donc c'est ce qu'il nous a expliqué un peu jusqu'à là. Ça c'est le Derech Eretz. Donc l'objectif de la morale, il nous dit, c'est donc, ligne 14, pardon, je sautais. Où c'était à la ligne 9, pardon, il dit on traduit comme ça, pardon, à la ligne 11, c'est les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'avoir une certaine direction, c'est bien, mais c'est pas encore fini. Il faut savoir quelle direction. Quand on a défini quelle est la direction en question, à ce moment-là, effectivement, on peut commencer. Ligne 18. C'est la raison pour laquelle, dit-il, nos sages ont placé en introduction générale au Pirkei Avot cette Mishnah, tout Israël à part au monde qui vient. Kol Israël et Shlem, Chelek le Olam Haba. Pourquoi ? Phrase qui indique d'emblée que ces hommes capables d'enseigner aussi les lois de la Kedusha, qu'il faut recevoir les principes de la morale. Évidemment, si effectivement le but c'est la Kedusha, donc qu'est-ce qu'on demande ? On te demande donc au moment où tu enseignes la morale, le Derech Eretz, que tu dises où doit-on arriver. C'est pas tout d'enseigner de vouloir avancer, il faut bien qu'on aille quelque part. Donc il dit, ça va. Si tu sais ce que c'est que la Kedusha, tu peux nous enseigner qu'est-ce que c'est que la morale. Donc ligne 22, le projet de la Torah pour Israël est Kedoshim Tiyu, soyez saints. Son objectif est donc la Kedusha, mais la Kedusha ne peut être réalisée que par des hommes qui ont déjà acquis le Derech Eretz, à savoir les valeurs morales. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui ne sait pas où il va a aucune chance d'arriver là où il faut. Donc il faut déjà savoir comment aller, comment se déplacer, vers où aller, et à ce moment-là, tu peux effectivement atteindre le but. Ligne 25, la Gemara enseigne, le Derech Eretz a précédé la Torah de 2000 ans, dans l'ordre chronologique aussi bien que dans l'ordre logique. La Derech Eretz vient avant la Torah. Il faut d'abord être capable de réaliser le Derech Eretz pour que la Torah réussisse. Elle n'est pas donnée à n'importe qui, mais une identité qui est le résultat de tout un cheminement moral, depuis le premier rang jusqu'à avant. Donc l'idée donc, de Manitou, elle est donc bien claire. On commence par le Derech Eretz, et on débouche petit à petit sur la Kedusha, parce que le déplacement de l'homme, les transformations, les changements, c'est ce qui nous amène à la Kedusha. Je crois qu'on avait parlé la semaine dernière j'avais parlé de ce qu'on appelle le déplacement. Non, je n'ai pas parlé. Si j'en ai parlé ou pas. Mais donc, qu'est-ce que c'est que se déplacer ? Alors je vais commencer par prendre une notion très très simple. Quand en général nous nous déplaçons, c'est toujours que nous définissons en général un endroit de départ et un endroit d'arrivée. C'est en général ça. Le déplacement, c'est toujours de A à B. Vous demandez à quelqu'un, soit un déplacement, on fait un trait de A jusqu'à B. En général, en ligne droite, c'est plus facile, c'est plus court. Donc on dit de A à B, nous nous déplaçons et nous arrivons, donc on se déplace de A jusqu'à B. Dans cette notion de déplacement, il y a deux défauts. C'est que le déplacement, c'est pas quand on est en A, et c'est certainement pas quand on est en B. Le déplacement, c'est quand on est entre les deux. C'est donc que ni A ni B ne définissent le déplacement. Le déplacement en tant que tel,
Il n'est pas A, il n'est pas B. Où est-ce qu'il est? Entre les deux. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un célèbre philosophe chinois qui disait, quand il visitait beaucoup les cimetières, ça lui plaisait avec ses élèves, avec ses disciples, et quand il visitait les cimetières en question, il regardait les tombes et il disait, regardez. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur une tombe? Monsieur Plony Almoni, 1940, 1995. Voilà, c'est ce qui est écrit. Il dit en fait que la tombe soit de Monsieur Plony Almoni, on n'en a vraiment pas grand-chose à faire, parce que bon, il est déjà mort, donc comment il s'appelait, c'est pas vraiment important. Qu'il soit né en 1940 et qu'il soit mort en 1995, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui n'est pas écrit. C'est-à-dire le petit tiret qu'il y a entre 1940 et 1995. C'est ça qui est vraiment important. Mais ça, c'est pas écrit. Ça aurait été vraiment important de savoir comment cet homme-là a vécu. C'est ça qui est vraiment là. C'est ça le déplacement. C'est ça le changement. Ben, c'est ce que nous dit ici Manitou. Manitou nous dit, regardez bien, si on nous avait dit que nous partons de ce monde-ci pour arriver vers le monde là-bas, le monde futur, alors on aurait défini l'évolution morale et éthique de l'homme comme un déplacement défini par 2 points, d'où il est parti et où il est arrivé. Mais ce n'est pas ce que fait la Torah. La Torah nous dit donc, on ne parle pas du Kol Israël Yeshlem Chelek la Olam Haba, on ne nous dit pas d'où il part et où il va, mais on nous dit Yeshlecha Chelek la Olam Haba. Ce qui est important, c'est le déplacement, vraiment, le tiret qui est entre le Olam Hazé 1940 et le Olam Haba 1995. C'est les deux. Mais nous, le Olam Haba, ce n'est pas le but, 1995, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du tiret. C'est ça le Olam Haba, c'est le monde qui vient, c'est le monde qui change, le monde qui se transforme. C'est ce que dit Manitou ici, quand il dit en fait qu'il faut le Derech vient avant la Torah. Le Derech pour que la Torah réussisse, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois déjà dans dans une économie de mouvement, dans laquelle tu te déplaces et que tu gères la manière dont tu te déplaces. C'est ça ce qu'on te demande. Savoir gérer, c'est la morale. Et comment sait-on comment gérer? Si on sait ce que c'est que la Kedusha et où on doit arriver, à ce moment-là, on sait comment gérer le mouvement et comment gérer le déplacement. Et donc c'est pour ça que ceux qui nous enseignent la morale, les Pirkei Avot, les Avot, ce sont ceux précisément qui ont une connaissance approfondie ou même existentielle de la Kedusha. C'est eux qui sont capables de nous enseigner. Donc on n'apprend pas la morale de n'importe qui. On apprend la morale de ceux qui sont vraiment capables de nous amener à être nous aussi Kedoshim. Et donc c'est toujours avant la Torah. Ça correspond à ce qui est décrit par ailleurs que dans le Midrash. On dit que dans le Midrash, il nous dit que, je crois que c'est un Midrash d'ailleurs, qui dit qu'il y a eu d'abord 2000 ans de Tohu dans la création, ensuite 2000 ans de Torah, et ensuite 2000 ans de Mashiach. Et donc, quand on voit ça, on voit qu'il y a des périodes comme ça. Alors on peut dire le Tohu, c'est un peu ce qui était avant la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant la Torah? Qui était là avant la Torah? Qui c'était? Abraham, Yitzhak, les Avot, justement, c'est eux. C'est eux, c'était le Derech Eretz. C'est-à-dire que les Avot, les Midot, nous ont appris le Derech Eretz. Eux, ils étaient avant la Torah. C'est eux qui étaient avant la Torah, avant les 2000 ans de la Torah. Donc, ils ont dit, voilà, avant que vous arriviez à la Torah, chronologiquement, vous devez passer par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on peut chercher dans tous ces Sefer Bereshit, il n'y a pas de morale. Ce n'est pas dans un enseignement moraux qu'ils nous donnent. Mais ils nous montrent une manière d'être différente. Comment être différent pour arriver à être Kadosh. C'est ce qu'ils nous présentent. Et donc, cette manière d'être pour être Kadosh, c'est ça que les Avot nous ont enseigné. Et quand ils nous ont enseigné ça, chronologiquement, on a pu arriver à la période de Moshe et recevoir la Torah. Effectivement. Donc, il y a eu des rêves avant la Torah. Manitou, d'ailleurs, dit dans un autre texte, ou dans un autre cours plutôt, il dit aussi qu'après ça, il y a eu une deuxième fois. C'est-à-dire qu'une fois que une fois que le temple a été détruit, etc., il a fallu réapprendre un nouveau Derech Eretz avant la Torah. C'est-à-dire qu'il a fallu encore aussi passer des périodes comme ça différentes, des périodes de Midot et ensuite des périodes de Torah. Quoi qu'il en soit, on a tout compris plus ou moins. On va juste finir le dernier petit paragraphe pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Alors qu'est-ce qu'on a oublié? On va le voir tout de suite. Il nous dit à la ligne 1, cette longue période constitue le temps du Derech Eretz, temps nécessaire pour réussir en germe l'émergence des valeurs morales dans la conscience de l'humanité. Ce n'est que par la suite que peut commencer le temps de la Torah. Il faut d'abord assurer une formation morale et ensuite recevoir la Torah. Corollairement, voilà. Le Moussar ne doit être reçu que des Avot qui sont capables par ailleurs de recevoir la Torah. Tout est clair. Qu'est-ce qu'on a oublié? C'est qu'on n'a toujours pas de définition de Kedusha. Ah bah oui.
La Kedusha, on a bien compris. On a compris que la Kedusha, c'est... Mais qu'est-ce que c'est la Kedusha? De quoi ça consiste? Alors on a dit que Kedusha, ça veut dire séparé. C'est quelque chose qui est séparé, nifdal. Mais on a bien compris que c'est pas ça, dans la définition que nous a donnée la Mishnah, et que le donne Manitou, c'est pas ça. En fait, il y a deux manières d'expliciter qu'est-ce que c'est que la Kedusha. On peut dire ça de deux façons différentes. Tout ce qui fait l'unité des valeurs, c'est un truc Manitou, c'est la Kedusha. Deuxième chose qui fait aussi, qui correspond à la Kedusha, aussi une deuxième chose, c'est pas seulement l'unité des valeurs qui fait la Kedusha, mais c'est aussi le fait que quand on se comporte, quand on fait des choses, eh bien, quand on est, on peut dire comme ça, dans la vision du monde, avoir une vision du monde kadosh, c'est-à-dire avoir une vision du monde dans lequel c'est en relation, en rapport avec le projet divin. Ça, c'est déjà plus Neher, mais qui a été repris par Manitou aussi. Okay, une idée de Neher, l'alliance, le projet, etc., c'était plutôt Neher. Mais Manitou a repris ça aussi. Lui aussi, il était dans cette truc-là. Donc, c'est deux choses, la Kedusha. Excusez-moi, mais en général, quand Manitou parle de l'unité des valeurs, il ne parle pas de morale plutôt que de l'unité des Kedusha. Alors, ça veut dire la même chose? Non. Les valeurs en tant que telles, c'est le Moussar, c'est le Derech Eret. L'unité des valeurs, ça, c'est la Kedusha. C'est-à-dire, si je prends les valeurs en tant que telles, chacune en tant que telle, c'est le Moussar. Il faut être généreux, il faut être sage, il faut être ça. Chacune est ça. Arriver à faire l'unité de toutes ces valeurs-là, ça c'est déjà prendre les valeurs et les amener dans la Kedusha. Excuse-moi, moi j'avais, il me semblait, je peux me tromper, que les valeurs, les valeurs à titre séparé, c'est chez les Goïms justement, et que la spécificité de la morale d'Israël, c'est oui, l'unité des valeurs, c'est pas ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Donc c'est la morale, c'est la même chose que la Kedusha? Si c'est l'unité des valeurs. Les valeurs en tant que telles, ce sont des valeurs morales. Si par exemple on dit qu'on va apprendre je sais pas quoi, des Anglais, on va apprendre la placidité. Admettons que ce soit une valeur morale. Alors on va apprendre la placidité. Alors c'est une valeur morale qu'on peut apprendre nous en tant que juifs. Maintenant, quand on va replacer cette placidité à l'intérieur de l'unité des valeurs, eh bien, on est sur le chemin, le Derech Eretz, qui débouche sur la Kedusha. Parce qu'on prend les valeurs et qu'on les amène dans la direction de l'unité. C'est ce que justement dit Manitou. Mais il y a aussi donc deux choses. Donc l'unité. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la Kedusha, donc c'est l'unité. C'est-à-dire, comment fait-on ça de facto? De facto, il faut donc prendre les valeurs morales et savoir pas simplement quelles sont les valeurs morales, comme nous avez expliqué ici, qui sont celles qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur Terre, mais c'est-à-dire celles qui, pour réussir la vie sur Terre, ça veut dire unifier, savoir unifier les valeurs. Deuxième chose, je réponds à votre question, et deuxième chose, c'est aussi savoir être en relation permanente, en harmonie avec l'attente divine de ce qui est dans la création. On attend ce que Dieu fait. Dieu attend de nous, et nous on essaie d'être capable d'être comme lui nous demande. Oui. Les valeurs individuelles, effectivement, ont toute leur importance. Par exemple, on prend l'amour et le respect, mais trop d'amour peut arriver à une absence de respect. Tout à fait. Donc c'est ça l'unité des valeurs, c'est arriver à... Et donc l'unité des valeurs, effectivement, c'est d'arriver à les mettre ensemble, à leur donner à chacun le poids suffisant pour être, et à la fois suffisant, nécessaire et suffisant pour qu'ils puissent, puisque tout puisse fonctionner de manière unique. Tout ça pour être en rapport avec la volonté divine. Donc c'est donc un peu ça ce que nous dit Manitou. Donc pourquoi on a commencé par Kol Israël Shelem Chelek Leolam Haba? Précisément pour nous dire ça. Vous allez lire un livre dans lequel on va vous enseigner les principes de la morale, dans lequel on va vous enseigner les principes de l'éthique, donc les valeurs. Vous allez voir que les enseignements qu'on va vous emporter viennent des Avot Haolam. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, etc., ce sont Avot Haolam. Ce ne sont pas Avraham, Yitzhak, Yaakov précisément, mais les Avot Haolam. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont capables de nous indiquer comment unifier ces valeurs ensemble. C'est-à-dire que chacun de leurs enseignements est à apprendre, pas séparément, mais globalement avec l'ensemble des valeurs. Et ensuite, ils sont aussi capables de nous montrer le chemin de la Kedusha, c'est-à-dire comment faire, comment réussir ce que Manitou appelait l'identité, c'est-à-dire réussir à créer une identité qui soit l'identité d'Israël, ce qu'il appelle Adam, ou Ben Adam. C'est-à-dire être vraiment, on peut dire, complètement, absolument, totalement, selon ce que Dieu a voulu et décidé que l'homme soit. Être ce que vraiment c'est un homme. Ça représente bien justement les sphérotes que l'on fait maintenant. On compte les rôles finalement en disant chaque fois
on les unifie, et à la fin, on ne sauve pas la Torah. Voilà, et c'est exactement ça. Donc on va passer chacune, mais à chaque fois on replace chacune dans le cadre global. À la limite, quand on dit Ayom, Chamisha ou Shloshim Yom, Shem Kar Bekar Shavuot La Omer, donc quand on dit ça, eh bien on dit Chamisha ou Shloshim Yom, c'est, on pourrait dire c'est les séparer, et quand on dit les Shavuot, c'est en faire globalement, montrer que c'est pas tout seul, c'est pas le 35e déconnecté de l'ensemble des autres midot, mais c'est lié, comme vous dites, tout à fait. C'est ça la Sfirat La Omer. Donc ça nous explique Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba, Sheneimar, V'amer Kulam Tzadikim, Leman Yirshu Aretz, Netzer Maseh Adai, Leitpel. On va passer maintenant à la Mishnah. Donc ça c'était l'introduction. Donc pourquoi on commence par là? Pour nous indiquer ce que c'est vraiment que la morale en Israël et en quoi c'est différent des autres morales qui ne sont pas nécessairement quelque chose qui doit faire déboucher ou qui doit amener à l'homme à être kadosh, mais simplement à être quelqu'un de bien, un homme de vertu, comme disait Socrate. Ok. Première Mishnah, je lis donc dans la première page 4, juste pour se rappeler, tout le monde la connaît, mais on peut la lire quand même. Moshe kibel Torah mi-Sinai, Mesara le-Yoshua, ve-Yoshua le-Zkenim, ve-Zkenim la-Neviim, Neviim asroa la-Sheknet et Agdola, הם אמרו 3 דברים, הביאו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. Ce qui est intéressant, dès cette première Mishnah, c'est de remarquer qu'on revient au Derech Eretz. Pourquoi on revient au Derech Eretz? Parce que le Derech Eretz d'Avraham Avinu, d'Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, a permis à Israël de déboucher sur la Kedusha au moment du Matan Torah avec Moshe. Donc on a reçu la Torah, Derech Eretz, Kalma la Torah. Et bien maintenant, le Derech Eretz de qui? Eh bien de Yoshua, Eskenim, Neviim, Knesset Agdola, etc. C'est eux qui vont nous faire un nouveau Derech Eretz. Et donc il s'appelle Avot. Il s'appelle Avot pourquoi? Parce qu'ils ont la même fonction, la même fonctionnalité que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. De la même manière qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont préparé à l'étude de la Torah de Moshe, de la même manière, les Pirkei Avot préparent à l'étude de la Torah, c'est-à-dire de la Gemara, de la Mishnah, qui va être enseignée par les mêmes Chachamim. Les mêmes Chachamim vont nous enseigner ensuite la Torah. Mais ils nous disent, voilà, la Torah chez Be'al Peh, la Gemara, la Mishnah, ça va venir après les Pirkei Avot. Donc on doit pour dire comme ça, il appelle ça récapituler, je me dis tout. On devait espèce de récapituler à nouveau le Derech Eretz, en faire un nouveau Derech Eretz, c'est Pirkei Avot, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire la Gemara, faire la Halakha. Donc ça c'est pour nous remettre un peu dans le bain. On va lire un peu de Maharal, parce que le Maharal, là on n'a pas le choix. Manitou, dans ses enseignements, il se base exclusivement sur le Maharal, ou presque. Et donc là on va devoir lire un peu de Maharal, parce que c'est à partir de là que Manitou va expliquer. Il le cite d'ailleurs, il cite ce passage du Maharal, simplement il ne le cite pas comme ça. Il y a écrit dans le Maharal que. Mais tout de suite on va lire l'interprétation après de Manitou. Mais d'abord on va lire ce que dit le Maharal. Perouche Mishnah Azot. Quand le Maharal dit ça, eh bien, malheureusement, il ne va pas nous expliquer du tout la Mishnah. Il ne va pas du tout parler. Il dit Perouche Mishnah Azot. Donc on s'attendrait à ce qu'il nous dise Moshe qui va le Torah. Non, pas du tout, c'est pas ça dont il parle. Il commence par nous dire Kol Moussar Raouihu La'av. Qui c'est qui doit enseigner la morale? Les pères. Le père. Donc on avait vu, nous, pourquoi le père, c'est des références, c'est ce que Manitou nous avait enseigné. Ok, donc ça c'est Raoui la Av. Mais chez le Maharal, ici, il parle de Av, le papa, le père. Pourquoi? L'onae lochiach et benu. Et c'est lui qui doit faire le chiach, c'est-à-dire faire respecter les règles de la morale à son fils. Le chiach, ça veut dire réprimander, en truc. Alors là, ce n'est pas dans le sens de réprimander, mais c'est-à-dire fixer les limites de comportement. C'est lui qui doit être là pour indiquer à son fils comment se comporter. C'est au père de le faire. Pas au prof, pas au truc. Hein, c'est le père. C'est le père qui doit faire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une certaine démission, les parents préfèrent dire on l'envoie à l'école, s'il ne revient pas bien, c'est win-win. Parce que comme s'il revient bien, on a gagné, s'il revient mal, on les accuse, on est tranquille. Nous, on n'a rien fait de mal. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Que dire-t-il? Shma beni Moussa Rabicha. Et regardez bien la phrase ensuite. Valtitosh Torah Kimecha. Qui c'est qui enseigne la Torah? La mère. Mais qui c'est qui enseigne le Moussa? Le père. A priori,
Comme ça, nous on aurait dit le contraire. On aurait dit qui est-ce qui enseigne la morale et l'éthique? La mère, puisqu'elle s'occupe de l'enfant quand il est encore petit, quand il est à la maison. Ensuite, quand il va partir dans le mitzvah, il va aller étudier, etc., le père va lui prendre. Mais non, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que précisément, si le père qui enseigne la Torah n'est pas celui qui enseigne la morale, alors on retombe dans le travers dont Manitou nous avait parlé dans la première page. À savoir que, qu'est-ce qu'on attend? Il faut que ce soit ceux qui soient des pères, c'est-à-dire ceux qui connaissent la Kedusha, ceux qui connaissent quelle est la finalité de tout ça, qui enseignent la morale. Parce que sinon, ben, c'est pas la morale qu'il faut, c'est pas ce qui va. On va se perdre, on va déraper, on va dérailler. Donc il dit que ça doit être celui qui connaît la fin, la Kedusha, c'est celui qui est Kadosh, qui vient, qui enseigne la morale. Donc c'est tout à fait normal, Shema Beni, Moussa Rabicha. Tu dois entendre de ton père ce qu'il faut faire. Alors pourquoi Torah Timecha? Valtitosh Torah Timecha. Parce que quand la mère, elle était avec toi, elle t'a donné aussi des valeurs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas simplement enseigné le Moussa, mais elle t'a donné des véritables valeurs. Tu as acquis, grâce à la mère, quand tu étais petit, des valeurs. C'est ça que tu ne dois pas quitter, laisser tomber. Parce que tu pourrais croire qu'à partir du moment où tu deviens grand, où tu deviens déjà adulte, alors tu te dis, bon, ce que j'ai appris chez ma mère, c'était bien quand on était enfant. Vous savez, le jardin d'enfants. Hein, le jardin d'enfants. Le Rav Kook disait que du point de vue de l'éducation, il n'y a pas de problème en général, ni dans l'école primaire, ni dans l'école secondaire. C'est pas le problème. Le véritable problème, c'est le jardin d'enfants. Et pourquoi? Parce que ce qu'on acquiert au jardin d'enfants, ce sont un certain nombre de notions des premières années, c'est celles-là qu'on garde. Les autres, on arrive à les critiquer, mais celles-là, on n'arrive pas à les critiquer. Parce que c'est tellement évident pour nous que c'est comme ça. Donc il dit, le véritable problème, dit, le Rav Kook dit, il faut faire très très attention que la formation des gananotes, donc des jardinières d'enfants, soit particulière. Parce qu'à partir du moment où on apprend, je ne sais pas moi, dans les jardins d'enfants des choses un peu infantiles, c'est ça ce qui reste. Et après ça, les enfants, quand ils deviennent plus ou moins adultes, quand ils arrivent à l'âge de bar mitzvah, ils se révoltent en disant, mais c'est des imbécilités, c'est des trucs qui ne veulent rien dire. Donc il faut savoir enseigner les choses comme il faut. Pardon, je n'ai pas compris ce que vous avez dit par rapport au rôle de la mère. Alors, le rôle de la mère. Donc je reste sur le rôle de la mère. Donc quel était le rôle de la mère? Il est comme ça. Le père, il enseigne les valeurs, mais il enseigne les valeurs dans l'optique de la Kedusha dans le cadre de Waka. Donc lui, il va enseigner les valeurs en disant, voilà, je vais aller dans cette direction-là. C'est en fait déjà la Torah, c'est les prémices à la Torah. Maintenant, la Torah Imecha, la Torah de la mère, c'est déjà le vécu existentiel de l'enfant. Et le vécu existentiel de l'enfant, ce n'est pas une notion de connaissance, ou une notion d'étude, ou une notion d'acquisition. C'est quelque chose qui est véritablement, comme j'ai dit pour la ganénette, quelque chose qui devient intrinsèquement la personnalité, l'identité de l'enfant. Donc il dit, cette identité que tu as reçue de ta mère, qui est l'identité, on peut dire profonde, sur laquelle tu vas construire le reste de ton identité, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'elle t'a donné pas seulement des valeurs, mais elle t'a donné une véritable manière d'être. Cette manière d'être-là, avant même les valeurs morales, comment se comporter vis-à-vis d'autres, oui, vis-à-vis de Dieu, etc., avant même, comment être quelqu'un. Et ça, tu l'apprends de la mère. Et ça, si tu l'oublies, alors tu deviens autre chose, mais pas un être humain. Donc, c'est ce qu'il nous dit là. Pérouche à Mishnah Zot, je reviens sur la ligne 9, qui kol Moussa Raoui ou La'av, velo nae lochiach et beno, comme il est écrit, Shema beni Moussa Ravicha, vatitosh Torah Tamicha. Pourquoi? Ki ha'av, bameh she'u av, kvar sar mimenu ha'yaldut ve'hashachut, ve'chen ha'em, ve'em ba'alei Moussa. Première idée du Maharal, on ne retrouvera pas véritablement sous cette forme-là chez Manitou, mais donc il est important de noter comment le Maharal l'explicite. Il nous dit que ce qui fait la spécificité du père et de la mère, c'est qu'ils ne sont plus des enfants. C'est qu'ils ne sont plus des enfants. Et ça, or, justement, ça c'est un problème. Ça c'est justement un problème. C'est-à-dire que les enfants en général disent aux parents, ouais, vous les vieux, vous ne comprenez pas du tout, qu'est-ce que ça veut dire, nous les jeunes. Alors justement, dit le Maharal, non, pas du tout. Le seul qui peut vraiment enseigner la morale, c'est-à-dire enseigner, on a dit, les valeurs pour lesquelles il faut réussir dans la vie, ça ne peut être que quelqu'un qui n'est plus jeune, qui n'a plus de yaldout et qui n'a plus de shachrout. Ou en tout cas, il dit kvar sar mimenu, il a déjà perdu. Il a déjà perdu sa jeunesse. Alors donc la question est pourquoi? Pourquoi? On lit la phrase suivante. Ou le fichar, ראוי האב לייסר את בנו בדברי מוסר בפחת האב יותר מן האחר מפני שבילדותו של בן הוא מוטל על האב להנהיג את בנו בכל דבר ילדותו. Et deuxième raison, parce que c'est au père de guider son fils. Donc il y a deux raisons pour lesquelles on attend du père
d'enseigner à son fils. Premièrement, parce qu'il n'est plus jeune, parce qu'il est déjà âgé. Deuxièmement, parce que c'est lui qui a la responsabilité du fils. Alors maintenant, qu'est-ce que veut nous dire ici le Maharal? Première idée, il dit pourquoi la jeunesse est-elle un obstacle à l'enseignement? Pourquoi la jeunesse? Pourquoi, a priori? Pourquoi la morale ou autre chose serait gênée par le fait qu'on est jeune? Pourquoi, a priori? Pourquoi pas? Quelqu'un de jeune pour aussi enseigner. Alors, ce que veut nous dire ici le Maharal, ce n'est pas seulement l'expérience qui est importante ici, mais c'est le tiré qui est important. Le petit tiré entre 1940 et 1995. C'est ça qui est important. Chez le père, le tiré est déjà un peu plus long que chez le fils. C'est-à-dire qu'il a eu le temps, il a eu le temps de réaliser dans sa propre vie, dans sa propre existence, de réaliser d'une certaine façon les valeurs qui sont bonnes pour réussir sa vie sur Terre. Lui, il a déjà réalisé, il a déjà eu l'expérience de la morale, de l'éthique qu'il veut enseigner à son fils. Il a déjà... Pardon ? Ça ne veut pas dire aussi que la morale n'est pas innée. Ça veut dire qu'elle n'est pas innée, et ça veut dire surtout qu'il est absolument impossible, c'est ce que veut dire le Maharal ici, il est absolument impossible qu'elle soit théorique. Il n'existe pas de morale théorique. Ça ne sert à rien de dire la morale c'est comme si, c'est pas ça. Il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir réalisé, il faut en avoir fait quelque chose. Si vraiment on la réalise vraiment dans l'existence, dans la vie, à ce moment-là, effectivement, on peut l'enseigner. Donc il nous dit c'est ça qui est manqué. Pardon ? C'est ça le rôle des parents, ils doivent servir d'exemple. Exactement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus au niveau de l'exemple et la manière dont ils sont qu'au niveau de la contribution, j'aurais pu dire, intellectuelle que le père pourrait apporter à son fils. La façon dont il est, la manière d'être qu'il présente, c'est surtout ça qui lui donne le droit d'enseigner les valeurs théoriques. C'est parce qu'il est capable de les mettre en pratique. Et donc ce qui va véritablement choquer un enfant, c'est quand il va découvrir chez son père une espèce de césure ontologique indélébile entre le fait que le père lui dit il faut se comporter comme ça et que lui il se comporte de manière quelquefois, parfois ou souvent différente. En se disant, alors évidemment le père il peut toujours expliquer, oui d'accord, bon, c'est ce que je dis, c'est pas ce que je fais, c'est des trucs comme ça. Je sais pas, ou comme on dit en philosophie, on dit bon, c'est pas parce que tu es mathématicien que tu dois être carré ou un cercle. Tu n'es pas obligé, j'enseigne des choses qui ont... C'est vrai. Mais la morale, vous avez expliqué Manitou, c'est comment réaliser sa vie sur Terre. Réaliser sa vie sur Terre, il faut, moi je ne suis pas prêt à m'engager dans ma vie sur Terre si je ne vois pas quelqu'un qui me donne l'exemple que ça s'est vraiment produit comme ça, et que ça marche effectivement de cette manière. Donc ça c'est la première chose. Le fait de ne plus être jeune, c'est donc avoir un tiré plus long. Hein, c'est ce que les Khalali le disent. Il n'a plus la jeunesse. C'est-à-dire qu'il a déjà... il a mis en place, il a réalisé, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose de sa vie. Et donc, il dit B'chenahem. Et là, il n'y a pas de différence entre le père et la mère. Ce n'est pas une question de connaissance du tout, c'est une connaissance de comportement. Et soit dit en passant, le Rav Kook et d'autres encore disent que la mère est sûrement beaucoup plus importante que le père. Torah Timecha. Elle est beaucoup plus importante. Parce qu'elle est en général beaucoup plus attachée à la prégnance existentielle de la Torah et des valeurs dans la vie que le père. Le père, il vit plutôt au niveau de l'intellectuel, machin truc, et il fait moins attention à la façon dont ça se réalise. Elle est vraiment là pour vérifier. Deuxième explication, pourquoi le père ou la mère doivent enseigner? Parce que il y a le douto chez la benne, ligne 12, là où c'est un caractère gras, mutal ala av le'anik et beno bechol davar douto. Parce que il y a une notion de responsabilité. Le père est responsable de son fils. Les parents sont responsables de leurs enfants. Et comme je disais, la démission des parents face à l'enseignement ou face au système scolaire, c'est précisément sur ce point-là, dit le Maharal, que tout tombe. À partir du moment où envoyer les enfants à l'école, ça consiste à dire que moi, j'ai plus aucune responsabilité et débrouillez-vous pour que ça revienne, je vous paye, c'est à vous de me donner un feedback et m'envoyer ce qu'il faut. Alors, nous dit le Maharal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les parents ont une responsabilité et c'est indélébile, ils ne peuvent pas l'enlever. On ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Tu as la responsabilité. On peut dire d'une certaine manière, envoyer ton enfant à l'école, c'est ta responsabilité. Donc tu réalises ta responsabilité par l'école. Et tu continues à être toi le responsable de ce qui se passe là-bas. On parle de la responsabilité du père et de la mère.
la responsabilité des grands-parents. Le commentateur dit si Eliphaz n'a pas tué Yaakov, c'est qu'il a eu l'enseignement d'Yitzhak. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien que ça soit passé comme ça. Mais il n'y a pas de responsabilité directe entre le grand-père et le petit-fils. Il n'y a pas de responsabilité directe. La responsabilité directe, dit le Maharal, elle est entre le père et le fils, entre deux générations. C'est vrai qu'il existe aussi le grand-père qui est une moute plus élevée. Regarde, soit dit en passant, j'avais une fois entendu quelqu'un qui avait dit, je ne sais pas d'où, je ne me rappelle plus le commentateur qui disait que la différence entre l'homme et l'animal, c'est qu'il n'y a pas de grands-parents chez les animaux. Il n'y a pas de grands-parents. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation avec deux générations. Autrefois, les grands-parents étaient tellement jeunes qu'ils n'avaient pas tellement l'occasion d'exercer leur fonction. Bah oui, ça aussi, il n'y a pas souvent. Oui, bah, je veux dire, 40 ans, 50 ans, c'est déjà. Je pose la question parce qu'on est plusieurs grands-parents ici. Oui, oui, bah, j'en connais un peu. Les parents, ils sont pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, moi, je sais qu'une fois, mon père, Zichrono Livracha, il avait dit une fois, je crois que c'était à ma soeur, il avait dit qu'il avait fait une histoire terrible, il y avait un conflit terrible, je ne sais plus de quelle bêtise c'était. Bon, en tout cas, il y avait un conflit terrible. Il lui a dit, tu sais quoi, je te souhaite d'avoir un enfant comme toi. Il m'a dit, tu sais quoi, débrouille-toi, la génération d'après. Tu verras ce que c'est quand tu sors. Et une fois, ma soeur m'a dit, ah oui, effectivement, j'en ai eu un qui était un peu comme ça, effectivement, j'ai compris ce qu'il a voulu dire à l'époque. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, ça peut arriver qu'il y ait un rapport entre le grand-père et le petit-fils. Mais la véritable responsabilité, ça racole, les grands-parents, ils n'ont pas vraiment de responsabilité par rapport aux petits-enfants. Pas aussi forte en tout cas. Elle est un peu éloignée. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les yeshivot et dans les tironymes, ils se comportent pas du tout comme ça. Ils ont cette prétention de donner des midotes aujourd'hui, clairement, alors que c'est pas leur travail tellement. Enfin bon. Si, c'est leur travail, en ce sens que vous avez, quand vous les avez envoyés là-bas, quand nous on envoyé nos enfants là-bas, c'était parce qu'on a délégué une certaine manière de la responsabilité en disant voilà, on vous envoie là-bas parce qu'on veut que vous réussissiez, etc. On espère que ça va donner quelque chose. Que ça ne donne pas toujours, ou rarement, ou presque pas ce qu'on veut, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai, a priori c'est ça. Et il nous dit, c'est pour ça donc on dit le Moussar, Pirkei Avot, c'est les parents. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, en fait, que quand on va lire après ça, je ne sais pas me dire, Evegolé binkom Torah, il ne faut pas oublier que ce n'est pas dit par un rave, c'est dit par un père. C'est comme si c'était un père qui disait à son fils, Evegolé binkom Torah. C'est toi, il dit à son fils, tu dois partir dans un binkom Torah. Donc il faut voir que ce n'est pas simplement une idée globale, ce n'est pas simplement un concept philosophique ou moral, c'est véritablement pas un enseignement, j'ai envie de dire, mais un conseil de vie qu'un père dit à son fils. Et donc c'est comme ça qu'il va falloir les voir, nous dit le Maharal. On avance un petit peu. Ukomo she'amru rabotenu zichronam livracha, ha'av chayav lelamed et beno Torah, ou l'asiya isha. Donc il dit, le père, d'après la Gemara, le très célèbre Kiddushin, dit il doit enseigner à son fils la Torah et le marier. L'idée même, elle est déjà formidable. Le rapprochement entre les deux, la juxtaposition. Il enseigne la Torah, mais il le marie. A priori, c'est pas la même chose, mais si, nous a dit le Maharal. Parce que c'est ça justement le rôle du père. Il doit lui donner comment vivre, lui montrer qu'est-ce que ça veut dire vivre, exister. Lekach yir'e gamken sheikabel aben musar me'a'av shemiyaser oto ba'avur shenershav yeled bedivrei musar keneged aviv af ki eno yeled be'atzmo. Et là, le Maharal nous rappelle quelque chose de très important dont on a tous fait l'expérience, c'est qu'un fils est le fils de ses parents, quel que soit l'âge qu'il a. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a 50 ou 60 ans qu'il n'est plus le fils de ses parents. Quand il se trouve chez ses parents, et pour certains d'entre nous c'est encore valable, les parents, quelquefois, font du moussard à leurs enfants, même s'ils ont déjà 60 ans. Ils ne se gênent pas de leur dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. Et nous dit le Maharal, c'est tout à fait vrai. Parce que la responsabilité des parents, elle ne s'arrête pas parce qu'il a 8 ans, 10 ans ou 15 ans. Elle s'arrête quand le père ou la mère s'en vont. Mais tant qu'ils sont parents et qu'ils ont des enfants, quel que soit l'âge des enfants, quel que soit l'âge des parents, c'est eux qui ont la responsabilité du moussard. Et donc ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec un âge particulier. Donc il dit, Avot ha'olam, ceux qui vont nous enseigner le moussard, ce sont donc des personnalités qui savent ce que c'est que la Kedusha, et ce sont donc aussi des personnalités qui savent que ceux qui dépendent d'eux ont besoin d'eux. Et donc, ils vont continuer à leur donner ce qu'on attend d'eux. Donc, ça pose a priori que les parents, ils savent ce que c'est que la Kedusha. Ça veut dire que le fait d'être père, le fait qu'on a un tiré déjà plus long,
veut dire qu'on a déjà compris et qu'on a déjà réalisé d'une certaine façon les valeurs morales qui nous permettent de réussir notre vie, c'est-à-dire celles qui nous permettent d'arriver dans le sens de la Kedusha. C'est un postulat. Ça veut dire que c'est un postulat, exactement. Évidemment, celui qui n'est pas du tout entré là-dedans, ça va avoir beaucoup de mal, lui, pour enseigner. Mais a priori, ce que nous dit ici le Maharal, c'est que si on a fait ce que dit Manitou au début, c'est-à-dire qu'effectivement, on a commencé à tirer, un long tiré comme ça, parce qu'on commence effectivement à vivre comme il faut, à ce moment-là, on a effectivement cette responsabilité. Le délai des parents était plus long. Le délai des parents est plus long, c'est vrai. Le délai des parents est plus long, quelquefois peut-être il y a plus de difficultés, parce qu'eux, on ne leur a pas toujours indiqué comme il fallait, etc. Et ça, c'est le rôle de chacun, de savoir enseigner et donc donner à chacun ce qu'il faut. Bon, après ça, là, il va parler du sujet suivant. Là, on le laissera pour la prochaine fois. C'est le fait qu'on va parler de Pirkei Avot, et donc Avot, ici, ce ne sont pas les vrais parents, mais il s'agit des Avot Haolam, c'est-à-dire des Chachamim. Et c'est ce qu'il va parler dans la suite du texte, dans lequel le Maharal va nous parler. Donc, pourquoi on appelle effectivement les Avot Haolam, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, etc. Pourquoi on les appelle Avot? En quoi ils sont Avot? C'est ça qu'il va nous expliquer là. Tout à fait. Voilà.